l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne cherchant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Seigneur, agrée ta parole. Ta parole a toujours été un scandale pour les autres. Ta parole a été tout apporté toujours la confusion pour les autres. Seigneur, merci. Mais pour nous qui t'avons, Père de gloire, ta parole apporte la lumière, apporte la vie. Bénis ces instants et agrée ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir la parole de Dieu? Bien-aimés, nous sommes après 50 jours de la Pâque. La Pâque a eu lieu. Mais après 50 jours, un événement s'est produit à Jérusalem. Et cet événement a laissé un étonnement total pour ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux qui sont venus à Jérusalem. La Bible dit que toutes les nations du monde étaient à Jérusalem. Et pendant que ces nations se sont réunies, c'est à ce moment-là, cet événement a eu lieu. Cet événement a apporté un étonnement total. Les gens ne savaient pas discerner il s'agit de quoi. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Est-ce que ces gens, à ce tour, ils n'ont pas pris de vent? Et chacun pensait de sa manière. Chacun pouvait dire ce qu'il pensait. Et cet événement, c'était la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'avènement du Saint-Esprit. C'est la promesse que le Seigneur avait promis à ses disciples. Il les a promis un consolateur. Ce consolateur, quand il y viendra, il les conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, celui qui a le Saint-Esprit, il marchera toutefois dans la vérité. Car le Saint-Esprit est venu apporter la vérité et la lumière. Quand nous célébrons cet événement, et ne le prenons pas comme quelque chose d'hasard, ne soyez pas dans la confusion. Quand nous célébrons cet événement de la Pentecôte, chacun de nous doit s'attendre à quelque chose de surnaturel dans sa vie. Amen. C'est ainsi, le thème de notre Pentecôte de cette année s'intitule « Le fait de la Pentecôte pour la mission ». Le fait de la Pentecôte pour la mission. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne sur la terre a néanmoins une mission à accomplir. Ne te vois pas quand on dit le fait de la Pentecôte pour la mission, peut-être que tu te poses la question, est-ce que moi j'ai une mission? Étant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, craignant Dieu, marchant avec Dieu, chassez-le, vous avez un défi à relever. Ce défi-là à relever, c'est ta mission que tu dois accomplir sur la terre. Tel que nous sommes là, chacun de nous a une mission à accomplir. La mission, ce n'est pas seulement que ce sont les pasteurs qui ont une mission. Que vous soyez protocole, que vous soyez chantre, que vous soyez gagneur d'âme, que vous soyez dans les services sociaux, dans les services techniques, sachez-le que vous avez une mission à accomplir dans votre vie. Cette mission-là peut être à double facette. Il y a une mission concernant l'œuvre de Dieu et il y a une mission concernant votre vie sur la terre. C'est ainsi quand l'homme de Dieu passe.
Il dit, il ne faut pas passer la vie sur la terre des hommes inaperçus, comme un bébé qui naît aujourd'hui et qui meurt demain. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, chacun de nous est appelé à comprendre que j'ai une mission sur la terre. Amen. La mission n'est pas réservée seulement aux serviteurs de Dieu qui se tiennent devant la chair. La mission n'est pas réservée seulement à une catégorie de personnes, mais la mission concerne tout le monde. Chacun de nous est issu d'une famille. Quand tu regardes la position de ta famille, il y a quelque chose. Il y a un défi que vous êtes appelé à relever ce défi-là. Et ce défi-là, c'est ça la mission que vous êtes appelé à accomplir sur la terre. Il y a des familles où des lois établies, personne n'ose lever la tête. Bien-aimé, en tant que chrétien, peut-être j'ai rencontré la pauvreté, la misère dans ma famille. Oui, la faute, ce n'est pas la misère que j'ai rencontrée. La faute, c'est moi qui ai reçu Jésus-Christ et qui n'arrive pas à mettre fin à cette pauvreté. Ça, c'est une mission que vous êtes appelés. Essayez de passer votre vie et votre famille en revue en l'instant. Et vous verrez quel est le défi qui ronge votre famille. Quelle est la situation qui met votre famille à terre, à genoux. Quand vous voyez cet événement-là, quand vous voyez peut-être cette période-là arriver, déjà il y a une crainte qui s'installe dans votre famille. Qui sera le prochain? Il y a des familles, chaque mois de juin, chaque mois de juillet, chaque mois de l'année, il faut que quelqu'un puisse mourir. Quand ce mois-là s'approche, il y a la crainte qui s'installe. À qui sera le prochain tour? Vous avez la capacité d'arrêter toutes ces choses-là dans votre vie. Mais, j'aime la Bible, Zacharie dit ceci, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Bien aimé, ces choses-là que nous devons relever le défi, ce n'est pas parce que j'ai un curriculum vitae bombé, j'ai un curriculum vitae, il remplit. Mais, parce que ce n'est pas que tu vas dire que je suis baccalauréat, je suis quelqu'un qui lutte. Mais, ce n'est pas par tes efforts, mais ça sera par l'Esprit du Seigneur. C'est ainsi le fait du Saint-Esprit. Le fait de la Pentecôte est là comme un équipement surnaturel pour accomplir la mission. Amen. Le fait du Saint-Esprit, le fait de la Pentecôte, c'est un équipement surnaturel pour accomplir la mission. Là où moi je ne suis pas capable, là où je ne peux pas oser, là où je ne peux pas faire quelque chose à cause de cet équipement, de ce qui est surnaturel, l'Esprit me rend capable d'affronter les situations qui surpassent l'entendement humain. Bien aimé, le fait. Tout le monde en connaît le fait. Quand je pose la question, tout le monde connaît les faits. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas le fait d'une façon surnaturelle, d'une façon naturelle ou d'une façon physique. Mais nous parlons le fait de l'esprit. Le fait d'abord nous aide quand le fait a des missions. Quand le fait est allumé, il vient d'abord, il commence à consumer. Quand le feu finit à consumer, il va donner maintenant la flamme. Oh, il n'y a pas la flamme
tant qu'il y ait que le feu puisse commencer d'abord à consumer. Écoutez mes frères, tu es enfant de Dieu. Tu as déjà accepté Jésus-Christ. Mais pose-toi la question, est-ce que ma vie déjà a été déjà consumée? Le feu de Dieu, quand il vient, il commence d'abord à consumer. À consumer ce qui t'empêche à être enflammé. Il y a des choses qui sont dans nos vies qui nous empêchent à enflammer. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas consumées. Hier, le pasteur a dit Pierre qui a réuni Jésus. Mais ce jour-là, il a eu l'audace de parler devant plus de 3000 personnes. Non seulement ce jour-là, le même Pierre-là, qui s'est incliné devant une femme, mais un jour a eu l'audace de dire, jugez-vous en main, vous jugez-vous. Il est possible d'obéir aux hommes qu'est à Dieu. Mais auparavant, Pierre ne pouvait pas sortir cette phrase dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait la paix. Amen. En lui, il y avait la paix. Quand le feu est venu, la première des choses qu'il a fait dans la vie de Pierre, il a consumé la peur qui était en lui. Le feu du Saint-Esprit a commencé d'abord à consumer la paix qui était dans la vie de Pierre. Beaucoup parmi nous, il faut que le Saint-Esprit commence d'abord à consumer la paix qui nous empêche. Disons aujourd'hui, nous allons évangéliser. Quand on appelle l'église d'aller évangéliser, pourquoi l'église ne répond pas à l'évangélisation? Parce qu'en lui, il y a la peur qui les empêche. C'est cette peur-là qui a fait que Pierre puisse nier Jésus devant cette femme-là. Et cette même peur-là se retrouve dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'évangélisation, chacun prend sa Bible et il rentre à la maison. Pourquoi? D'abord, il y a la peur. Sans le feu, il faut que le feu commence à consumer beaucoup de choses dans nos vies. Non seulement la peur, il y a aussi la honte. Bien-aimé, le feu du Saint-Esprit, quand il descend, il consume. Il doit consumer la honte. Beaucoup des enfants de Dieu, leurs vies sont remplies de honte. La honte. Ce soir, je suis convaincu que le Saint-Esprit doit consumer la honte qui t'empêche d'avancer. Non seulement la honte. Combien des enfants de Dieu il a reçu Jésus, mais il est timide. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. La timidité ce n'est pas le domaine de Dieu. Combien des enfants de Dieu sont timides? Combien des enfants de Dieu sont timides? S'il y a 3 choses qui font fuir les enfants de Dieu d'aller évangéliser. 1, c'est la peur. 2, c'est la honte. 3, c'est la timidité. Qu'est-ce que je dois dire devant ces gens-là? Frères et sœurs, j'aimerais que tu te poses la question toi-même. Qu'est-ce que tu fais quand il y a l'appel d'aller évangéliser? Moi, je n'y prends pas part. Écoutez, étant chrétien, la première mission pour l'enfant de Dieu accomplie, c'est d'aller évangéliser. C'est la mission que Jésus-Christ a laissée, non seulement aux apôtres, mais à tout enfant de Dieu. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ,
les a fait entendre qu'ils attendent encore à la chambre haute. Quand vous lisez Actes, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être un témoin de Dieu. Sans le feu du Saint-Esprit, vous ne serez pas un témoin de Dieu. Tu as peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans. As-tu déjà évangélisé quelqu'un? Dire seulement, Jésus t'aime. Mais si tu n'as pas une panoplie de versets dans ta tête, tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime tel que tu es. Est-ce que ces mots a-t-il déjà sorti dans ta bouche? Oui. Je sais que nous sommes venus demander que Dieu transforme nos vies. Nous voyons la vie matérielle, nous voyons la vie physique, mais nous oublions que toutes ces choses sont éphémères. Nous ne serons pas récompensés par le nombre de parcelles que nous avons construites sur la terre. Nous ne serons pas compensés par le nombre de vestes que nous avons portées sur la terre. Tu ne seras pas compensé par le nombre de cabellos que tu as mis sur ta tête. Tu ne seras pas compensé devant Dieu selon le nombre de véhicules que tu as fait rouler sur la terre. Mais vous aurez votre récompense d'abord. Combien d'âmes a-t-il gagné sur la terre? Combien d'âmes a-t-il gagné sur la terre? Oh! Quand ce jour-là, le feu de la Pentecôte était descendu, la première mission des apôtres, c'était de gagner les gens vers Christ. La Bible dit, c'est le jour où l'Église a pris naissance sur la terre. Le Pentecôte est-il une réalité dans ta vie ou bien un slogan? Oui, nous attendons. Le Saint-Esprit nous transforme. Oh, la première transformation du fait du Saint-Esprit, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. C'est l'intérieur, pas l'extérieur. Le Saint-Esprit commence à travailler l'intérieur. Quand l'intérieur est travaillé, maintenant, l'extérieur peut se réjouir du résultat de l'intérieur. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, quand il descend, il consume la médiocrité. Amen. Il faut d'abord commencer, il commence à consumer la médiocrité. Bien-aimés, combien des enfants de Dieu sont médiocres? Médiocres sur le plan spirituel, médiocres sur le plan social ou physique, médiocres dans la prière. Il y a des enfants de Dieu, quand on dit frère, aujourd'hui c'est toi qui clôtures la prière. On dirait, même s'il y a 5 sacs, il y a 6 mal, ça devient lourd. Ça, c'est la médiocrité spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Le feu de la Pentecôte, quand il vient, il consigne d'abord la médiocrité spirituelle dans nos vies. Un jour, le pasteur dit ici, nous allons adorer les uns après les autres. Silence total dans la salle. Je me suis posé la question. Réellement, tous ces gens sont des enfants de Dieu. Vous regardez seulement que les anciens commencent à adorer. Vous regardez que les diacres et les diaconesses ou les responsables commencent à adorer Dieu. Celui qui a reçu le feu de la Pentecôte n'attendra pas, la phrase ne terminera pas. Mais quand vous commencez à se croiser, l'autre frère se lève, l'autre frère se lève, ils prient ensemble. Quand il y a la vie du fait du Saint-Esprit, le silence ne peut pas s'installer dans l'auditoire. Là, surtout pas n'importe quel auditoire, là où des hommes et des femmes réunis autour du nom de l'Éternel. La médiocrité spirituelle. Si c'est de telles choses, ça se produit tel que nous sommes ensemble. Qu'en est-il quand nous sommes dans nos maisons?
Qu'en est-il quand nous sommes dans nos méthodes? Frère, je vous en supplie, si tu vas faire la prière ce soir, commencez à dire à Dieu que la médiocrité spirituelle dans ma vie soit consumée par le feu de la Pentecôte. Celui qui consume la médiocrité spirituelle dans sa vie, la médiocrité physique, matérielle, financière, se consumera elle-même. Celui qui gagne la bataille spirituelle gagnera aussi la bataille physique. Il faut que la médiocrité spirituelle. Un homme de Dieu a dit, il y a des chrétiens, on le vole la Bible le dimanche après le culte. Il le saura que sa Bible a été volée seulement le dimanche matin. Et si je pose la question, qui a une Bible dans sa maison, excepté ce que nous avons dans nos téléphones? Mais vous verrez, il y aura quelques personnes qui vont lever le doigt. Mais nous achetons des téléphones de 100 $, mais incapables d'acheter une Bible de 10 $. C'est-à-dire un dixième, peut-être de ton téléphone. Un dixième de ton téléphone, incapable. La technologie peut s'arrêter par la puissance de Dieu. Bien-aimé, c'est la médiocrité spirituelle. Tout ce qui n'a pas une Bible en papier chez lui, il est dans la médiocrité spirituelle. Vous êtes dans la médiocrité spirituelle. Il faut que le feu de la Pentecôte ce soir consume cette médiocrité spirituelle dans votre vie. Comment vous voulez progresser? Comment vous voulez aller de l'avant? Quand les choses qui font la base de la vie chrétienne, vous les négligez. Et une sœur qui a fait, quand on était à Kinshasa, une sœur qui a fait 6 ans à l'église, on lui pose la question, dans la réunion des disciples, tu pries pendant combien de minutes? 5 minutes. Si on a 5 minutes, on s'en met la ranine. Même dire au Seigneur merci, 5 minutes est amouqué. Mais qu'est-ce que tu pries pendant ces 5 minutes? Quelle médiocrité spirituelle? Seigneur, aide le peuple de Dieu à sortir à cette médiocrité spirituelle. La médiocrité a toujours été accompagnée par les misères. La médiocrité a toujours été accompagnée par la misère. Et ces misères-là, souvent c'est physique. Quand vous regardez, pensa, bobole zalaka nango na batu, mais famille eleki, famille abiso na bobola. Et tu es assis, tu es à l'église, ça ne t'inquiète pas. Est-ce qu'à l'église la bonne Kanankala, il y a des hommes et des femmes qui se réveillent à 0 heure pour prier Dieu? Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes et des frères qui se réveillent à 4 heures du matin? Il se réveille lui-même à 4 heures du matin. Il commence. Ce sont des heures qui transforment la vie. Vous voulez votre vie soit transformée. Donnez-vous la discipline de prier soit à 0 heure, soit à 4 heures du matin. Vous verrez, dans quelques mois, votre vie sera transformée. Quand vous arrivez à faire ça, vous sautez à la médiocrité spirituelle. Bien-aimés, combien nous donnons assez de temps pour des choses éphémères? Tu peux rester dans le TikTok de 20h jusqu'à 1h du matin. Un jour, moi-même, j'étais tombé dans ces pièges-là. J'ai commencé à regarder les images. C'était autour de 22h. Je regarde, c'est déjà 1h du matin. Et je ne suis pas le seul. Est-ce que tu as pris déjà la disposition? Tu es tombé dans cette erreur-là. Tu continues ou bien tu as arrêté? Que le Saint-Esprit ce soir
consume en vous les molli-mola de TikTok. Il vous amène dans la médiocrité spirituelle. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit, quand le feu de la Pentecôte finit à consumer, maintenant il fait l'œuvre de purifier les cœurs. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, chrétiens, ça ne lui inquiète pas. Si vous avez meli masanga, tant aux hommes en a ni nous prier. Hein? Tu n'a pas débat verset biblique. Parce que tu ne regardes pas dans votre famille, depuis commencer votre ancêtre là, votre coq là, c'était les mêmes choses qui se répètent. Vous allez regarder milangwa que le sang là de Yakomela Masanga ce soir est à la consumer. Tout ce qui retient votre vie pour une femme, au tamboli na mobile à liboso, yami balé, yami sat, tu dois te poser la question, il y a un, ça ne va pas. Amen. Premier fiancé, deuxième, troisième. Mon soutien va fiancé était, ma chérie, yali bosso yami balé, yami sat. Tu dois te poser la question. Il y a un, ça ne va pas. Tu dois chercher Dieu. Tu dois prier à Dieu que le feu de la Pentecôte ait consumé cet esprit-là de Jézabel, de Python, qui vous retient. Quand le feu du Saint-Esprit passe dans votre vie, il brise les chaînes qui vous lient. Il brise, il consume des lois établies. Quelle est la loi qui retient votre vie? Pierre a été retenu par la loi de la paix. Mais vous, vous êtes retenu par quelle loi? Je suis limité d'énumérer toutes les lois qui peuvent vous retenir. Mais néanmoins, que le Saint-Esprit qui nous aide, vous aide que ce que je vis dans ma vie, ce que je vis dans ma famille, c'est anormal. Que le Saint-Esprit descend et consume tout ce qui est la pauvreté, le chômage, la stérilité, le fait de la Pentecôte. Après avoir consumé, il vient maintenant équiper votre vie. Amen. Quand tout est consumé, c'est ainsi que la vie de Pierre, c'est un exemple vivant pour tous les enfants de Dieu. Pierre qui était peureux, Pierre devient un dossier de l'évangile. Quand le feu de Dieu descend dans votre vie, il apporte un nouveau paradigme dans votre vie, dans votre famille. Dis à Dieu, je ne vais pas rater ma mission sur la terre à cause peut-être des mensonges qui s'est attaché à toi. Dis au Seigneur, je ne vais pas rater ma mission sur la terre à cause de la pauvreté que j'ai rencontrée dans ma famille. Dans Psaume 68, 28, la Bible dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, Dieu déjà a libéré sa parole. Là, c'était dans l'Ancien Testament, il a ordonné. Mais dans le Nouveau Testament, il a donné. Il a donné à tout l'enfant de Dieu, à tout enfant de Dieu, qu'il soit puissant. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Cette parole ne peut que s'accomplir dans la vie de celui qui a le fait de la Pentecôte dans sa vie. Frère, tu ne peux pas délier quelque chose si tu n'as pas la parole. On connaît l'histoire de cette fils de Séba
qui a voulu chasser les esprits mauvais, comme le faisait Paul. Mais les résultats, ils en ont eu. Les résultats, ils en ont eu. Bien-aimés, commence à purifier votre cœur. Et quand l'Esprit du Saint-Esprit s'installe, les choses iront dans la facilité. Des familles bloquées des années. Même des familles qui ont fait déjà des siècles. Quand j'ai dit des siècles, parce qu'il y a des alliés de nos alliés qui étaient dans la même situation. Écoutez, en un moment en Égypte, le roi et tout ceux qui l'accompagnaient, ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués quoi? À cause d'un songe du roi. Le roi Pharaon a eu un songe. Cette vache en bonne santé. Et cette vache maigre. Mais le maigre a consumé cette vache grasse. C'est ce qui a troublé toute l'Égypte. A trouvé le roi. Il appelait ses magiciens. Personne n'arrivait à en donner l'explication. Toute la nation bloquée. Qu'est-ce qui bloque? Toute ta famille. Mais, quand Joseph est venu, il a interprété les songes. Il propose au roi. Regardez comment la mission de Joseph s'est accomplie. Il propose au roi, cherchez un homme intelligent. Il n'a pas dit rempli du Saint-Esprit. Un homme intelligent qui va regrouper. Le roi dit ceci, écoutez la réponse du roi. Trouverons-nous un homme qui a l'Esprit de Dieu comme celui-ci? Bien-aimé, ta famille trouvera un homme qui a l'Esprit de Dieu, qui a le fait de la Pentecôte pour sauver toute la famille. C'est à cause de l'Esprit de Dieu que Joseph a accédé au trône pour délivrer tout un peuple. Parce que là où ils étaient, sa famille, ils étaient dans la famine. Bien-aimé, il n'y a que le feu de l'Esprit qui peut t'amener à vivre l'accomplissement de ta mission dans ta vie. Sans le feu de la Pentecôte, sans le feu du Saint-Esprit, tu n'y arriveras pas. Est-il prêt pour que le Saint-Esprit qui est déjà disponible à t'accompagner commence d'abord à purifier, à faire consumer tout ce qui t'empêche d'avancer. Pour conclure, nous allons prier. Pour conclure, frère, aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la technologie. Tout le monde, nous avons des téléphones. Nous utilisons le WhatsApp. Peuple de Dieu, écoutez. Il y a une chose. Celui qui n'a pas la connexion, n'enverra pas les messages. Est-ce que quelqu'un a compris? Celui qui n'a pas la connexion. Tu peux écrire le message. Ce message-là peut rester même 100 ans. Si tu n'as pas la question, le message-là n'arrivera pas au destinataire. J'aimerais dire quoi? Celui qui est connecté avec Dieu. Quand il voit le message en un clin d'œil, les deux traits s'affichent. Si tu n'es pas en connexion, tu n'es pas
rempli du Saint-Esprit, tu peux prier. Tes prières fera des années sans réponse. Mais si tu es en connexion avec Dieu, si tu es en connexion, si tu as la connexion du Saint-Esprit, tu peux venir prier. Même 5 minutes, 10 minutes pour une situation. Tu as la réponse, Dieu te répond. Oh! Le feu du Saint-Esprit est venu baliser les chemins pour que tu accèdes facilement à ta mission. Si ta mission traîne encore, vérifie ta connexion. Vérifie ta connexion. Es-tu en connexion ce soir? As-tu le feu du Saint-Esprit? Tu as le feu de la Pentecôte pour que ta mission réussisse. J'invite un enfant de Dieu à prendre conscience. L'action du Saint-Esprit se déploie à travers plusieurs aspects dans notre vie. Celui qui a la connexion avec Dieu, nous ne le remarquons pas son zèle et son audace. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as le feu du Saint-Esprit. Le psalmiste dit, les ailes de ta maison me dévorent. Celui qui a le feu du Saint-Esprit en lui, les ailes de Dieu vont le dévorer. Ni chaud ni froid. Vérifie ta connexion. Vérifie ta connexion ce soir. Le feu du Saint-Esprit, quand il vient, il donne le discernement. Si aujourd'hui tu n'as pas encore discerné la situation qui ronge ta vie, vérifie ta connexion. Tu n'es pas connecté. Celui qui est connecté, il verra que mon SMS, non équité, SMS non équité, parce que je n'ai pas de connexion. Le SMS, c'est la prière. Le SMS, c'est la prière que nous adressons à Dieu. Est-ce que ta prière part ou vient? Et parce que tu manques la connexion dans ton appareil. Celui qui a le fait du Saint-Esprit, sera en communion à chaque moment avec Dieu. Il sera en communion. Celui qui est en communion avec Dieu, Dieu ne lui cassera rien. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Feras-tu quelque chose sans le révéler à Abraham? Parce qu'Abraham était en pleine connexion avec Dieu. Celui qui est connecté avec Dieu, Dieu ne lui cachera rien. Est-ce que tu peux te lever là où nous sommes? Le feu du Saint-Esprit. Le feu de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte, quand il descend, il commence à consumer. Il commence d'abord à consumer. Mon frère, je ne sais pas. Commencez à demander, n'attendez pas la chorale, n'attendez pas la musique. C'est un problème de connexion. Celui qui a la connexion n'attendra pas un chant pour commencer à prier. Que la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Commencez à demander que la puissance du Saint-Esprit commence à consumer. Qu'est-ce qui doit être consumé? C'est toi-même qui le connais. C'est toi-même qui le connais, mon frère, ma sœur.